Bonjour, on se retrouve aujourd'hui lundi 8 juillet pour notre point de marché hebdomadaire. On va voir aujourd'hui, c'était une journée plutôt mouvementée avec des gros mouvements sur le marché du blé, y compris du colza, avec un mouvement du colza un peu plus par sympathie. On va voir tout ça lors de notre point de marché. Et en attendant, ici en Lorraine, les moissons ont pu reprendre avec le beau temps. On démarre avec le marché du blé et je suis en compagnie de Pierre. Alors, on démarre avec le point France. Alors en France, il aura fallu attendre les premières prévisions de rendement pour que le marché souligne réellement l'incertitude des récoltes en Europe de l'Ouest. Donc Arvalis et Intercéréales estiment le rendement moyen du blé à 6 tonnes 4 à l'hectare. Ça fait 13% de moins que la récolte précédente 2023 et c'est en dessous de la moyenne traditionnelle qui tourne aux alentours de 72 quintaux à l'hectare. Donc ce scénario s'appuie sur la logique que les blés seront impactés par l'excès d'eau et comme les orges d'hiver aussi qui ont commencé à être récoltées. Et sur la base d'un rendement de 6 tonnes 4 à l'hectare, la production française de blé tendre évoluerait autour de 28,1 millions de tonnes contre 34,7 millions de tonnes l'année précédente. Donc ça tendrait à affaiblir le bilan européen, d'autant plus que les voisins allemands et anglais offrent peu de certitudes pour compenser ça. Concernant les pays de l'Est, les échos sont meilleurs et devraient compenser, mais seulement en partie. Sur le marché physique, il faut toutefois noter la faible compétitivité des blés français à l'export du fait d'une concurrence persistante des blés en mer Noire, notamment l'ukrainien sur la destination espagnole. Et pour finir en maïs, les craintes productives sont importantes à l'est de l'Ukraine et au sud de la Russie où le temps chaud et sec annoncé devrait rendre les dégradations de rendement presque inévitables. Dans l'Hexagone, FranceAgriMer rehaussé le rating à 82% des cultures bonnes à excellentes. La notation des cultures se rapproche maintenant de la moyenne quinquennale avec des sols chargés en humidité. Les risques liés à un temps sec ont donc été atténués. Les cultures auront en revanche besoin d'un redressement des niveaux d'ensoleillement et d'une remontée des températures pour la floraison. On passe désormais au graphique sur le graphique septembre 24 blé. Nous sommes donc sur un support à 219,25 et une résistance à 229,50. Et vous constaterez également donc, sur le graphique que nous avons présenté ici que nous avons quand même deux gaps sur l'échéance septembre 24 ainsi qu'une zone de consolidation qui à mon sens laisse quand même présager une phase là aujourd'hui là quand je vous parle on a quand même un marché qui fait presque moins 7 sur le septembre à voir comment le marché va réagir mais néanmoins je pense que ça reste des zones d'achat et potentiellement de rebond pour la suite à voir si cela se confirme dans la semaine. On passe au marché du colza. Les incertitudes productives sur l'Europe restent le fondement du mouvement haussier récent. Les premiers échos de rendement sont particulièrement décevants en Allemagne et en France. Le manque d'ensoleillement a été important et l'humidité a boosté l'impact des maladies. Donc en France, le rendement final pourrait probablement s'établir autour des 30 quintaux hectares. Ça pousserait la récolte française en dessous des 4 millions de tonnes. La réalisation des récoltes chez le top 3 export est donc plus que jamais scrutée. En Ukraine, les rendements resteront à définir, mais les premiers chiffres autour de 15 quintaux hectares sont bien en dessous de l'année dernière à la même date. En Australie et au Canada, les conditions de ce début de cycle sont satisfaisantes. Le temps sec et chaud qu'ils annoncent au Canada devrait aider les cultures à réduire leur retard dans leur cycle. On passe à la macroéconomie. Concernant la parité euro-dollar, donc la parité euro-dollar évoluait en légère hausse vendredi au travers d'une pression sur la monnaie américaine. Le dollar pâtit de la publication de plusieurs données macroéconomiques qui peuvent laisser sous-entendre un ralentissement économique. La contraction de l'activité des services s'ajoute à un recul des commandes de produits manufacturés et d'un accroissement du déficit commercial américain. En parallèle, le marché de l'emploi montre des signes de fléchissement avec hausse des taux de chômage. Concernant le pétrole, Pierre. Les cours du pétrole étaient plutôt stables en fin de semaine. Le marché restait solidement ancré sur les niveaux actuels du fait de la situation au Moyen-Orient. Les craintes quant à une extension du conflit israélo-palestinien avec le Liban alimentent une prime de risque. Nous faisons face ce jour, ce lundi, avec une forte pression sur les marchés. On constate du moins 7 à peu près en blé, on a à peu près du moins 10 sur le colza. Le marché du blé, en tout cas, réalise une purge qui est quand même non négligeable. Je pense que c'est, vu ce qu'on a vu par rapport au graphique, à mon sens, c'est potentiellement aussi une zone de consolidation avec potentiellement un rebond pour cette semaine. Je me permets de penser ça, à voir si la semaine confirme cela. On a quand même toujours deux gaps à venir recouvrir. Donc ça reste à suivre. Pour l'instant, effectivement, c'est une grosse journée de purge. Est-ce qu'il faut paniquer ?
pas encore, mais il faut rester, comme je le dis à chaque fois, vigilant. Concernant le colza, là le marché effectivement fait moins 10 aujourd'hui. Néanmoins, on reste sur un contexte qui reste quand même un peu difficile. On n'a toujours pas non plus de très bons retours concernant la moisson. En tout cas, pour nous, notre région, on n'a pas encore un retour qui est clair. Pareil, il faut rester attentiste. Une fois de plus, je me permets de réinsister là-dessus. Soyez vigilants, vos seuils de commercialisation sont quand même très élevés. On n'a quand même pas droit à l'erreur dans nos mises en marché. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, merci pour votre attention. À bientôt. Au revoir.